m'appelle Gilles Aspinas, je suis directeur d'établissement à Solia, plus précisément du service MNA, mineurs non accompagnés de Solia, qui est un foyer où nous accueillons ces fameux mineurs non accompagnés. Là, à l'heure actuelle, on a 28 jeunes. On est une mission de protection de l'enfance. Donc, on s'inscrit vraiment dans ce cadre-là, comme toute la protection de l'enfance française. Avec une spécificité, c'est que ce sont des MNA, c'est un public particulier dans la protection de l'enfance. Ce sont des jeunes qui viennent de loin, qui ont souvent vécu, il faut imaginer que lorsqu'ils arrivent chez nous, des fois ils sont partis de chez eux 2 ans avant. Donc on imagine tout le trajet qu'ils ont vécu, toutes les difficultés, tout ce qu'on entend qui est la plupart du temps vrai sur par exemple le passage en Libye, la traversée de la Méditerranée. Ce sont des jeunes qui peuvent arriver avec des parcours qu'on a du mal à imaginer et qui peuvent être extrêmement traumatiques pour eux. Et souvent c'est notre premier travail de pouvoir un petit peu avec eux défricher ça, qu'ils puissent se sentir en sécurité, parce que ça fait très longtemps que ça ne leur est pas arrivé, qu'ils puissent se dire qu'il y a des adultes qui sont responsables d'eux, qui s'en occupent. Ça aussi, c'est des choses qu'ils ont souvent oubliées. Et donc, du coup, on assiste à des phénomènes qui peuvent être un peu contradictoires quand on n'est pas de ce secteur-là. C'est-à-dire qu'ils arrivent et ils ont vraiment un comportement d'adulte. Et puis petit à petit, parce qu'ils se sentent en sécurité, ils peuvent se permettre de devenir des adolescents et du coup d'avoir le comportement classique d'un adolescent qui est un peu revendicatif, un peu embêtant, un peu tout ça. Et pour nous, ça c'est plutôt un signe de réussite de notre mission. Ça veut dire que le jeune se sent assez en sécurité pour reprendre le cours normal de son développement. Les jeunes qui viennent chez nous nous sont confiés par le service du département de l'aide sociale à l'enfance. Qui eux-mêmes, les jeunes leur sont confiés par le juge des enfants. Il faut imaginer que ce sont des jeunes, ils sont mineurs, il faut faire respecter leurs droits à l'éducation en règle générale, donc ça va être sur tous les domaines. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils puissent dormir dans des endroits où ils sont sécurisés, il faut qu'ils soient scolarisés, il faut qu'on prépare leur avenir, il faut qu'on assure leur santé, comme... je ne sais pas comment l'expliquer autrement que comme dans une famille. Dans notre équipe pluridisciplinaire, il y a bien entendu des éducateurs, des travailleurs sociaux, on a aussi une infirmière, on a aussi un psychologue, parce que ce sont des jeunes qui souvent ont vécu un parcours traumatique qui peut être difficile. On a une conseillère en économie sociale et familiale, et pour l'instant c'est tout plus moi, le directeur. Ils nous sont confiés, ils sont pris en charge, quoi qu'il arrive, ils sont protégés jusqu'à leurs 18 ans. Ça, c'est la loi. À partir de 18 ans, des fois, ils n'ont pas terminé. Des fois, leur formation n'est pas terminée, ils ne peuvent pas voler de leur propre aile dès 18 ans. Dans ce cas-là, nous demandons ce qu'on appelle un contrat jeune majeur. On demande au département qui va l'accorder ou qui ne va pas l'accorder en fonction de leur appréciation. Après, il y a un autre volet qui là n'est pas spécifique à la protection de l'enfance, c'est qu'on est à Solia et que du coup, il y a d'autres services à Solia qui peuvent faciliter les choses pour notamment trouver des logements pour que ces jeunes puissent glisser vers une autonomie, y compris avec un logement. Et ça, à Solia, ça facilite quand même beaucoup les choses.